Bonjour chers Ivoiriens, bonjour chères Ivoiriennes, chers tous, chères toutes. Je suis le président Séverin Aka, président de l'USS, Union des Sorofis et Sorofilles, mouvement soutenant la cause noble du président Soro Kibafori Guillaume. Alors, nous nous entretenons ce matin sur un thème important, un sujet important, qui est le refus du chef de l'État, M. Ouattara, de libérer les prisonniers. Veut-il la réconciliation? Alors, je pense que c'est ce thème auquel j'ai été invité à développer. Sur ce, pour moi, à mon sens, la réponse même du thème se trouve dans la question posée, le refus. À partir du moment où il y a un refus à un acte, c'est que c'est à perpète, cet acte ne pourra jamais avoir lieu, ça ne pourra jamais se matérialiser. Alors pour ma part, je pense que c'est le pas réel de la réconciliation. Si nous parlons de réconciliation, c'est l'essentiel, l'élément essentiel de la réconciliation, à savoir la libération des prisonniers politiques qui croupissent dans les geôles de l'État de Côte d'Ivoire, dans la prison, à la Macaï et dans d'autres prisons en Côte d'Ivoire, sans cause forme, sans aucun procès définitif, qui sont sous les verrous, juste parce qu'ils ont exprimé le besoin de vouloir le changement et l'état de droit en Côte d'Ivoire. Alors, quand nous parlons de la Côte d'Ivoire et nous disons que notre pays est un état de droit, la justice doit être assainie. La justice ne doit pas être aux ordres. Et, voyez-vous, mais pour le président Soro Kibafori Guillaume, qui refuse de faire allégeance ou de se plier et venir se soumettre à la cause du mouvement du gouvernement actuel, je pense que c'est une tâche noble. Donc, pour cette raison, il est toujours coincé à l'exil. Pour cette raison aussi, nos dirigeants sont encore sous le verrou de la prison. Alors, nous disons que c'est un refus catégorique et ce n'est pas une raison pour aller à la réconciliation. S'il doit y avoir une réconciliation vraie, nous devons avoir l'ensemble de nos dirigeants, de tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire qui sont en exil, qui doivent se retrouver ici et ensemble on parlera de réconciliation. Mais déjà nous avons eu un exemple là, le 6 août dernier, normalement à la veille de l'indépendance de notre pays, la Côte d'Ivoire doit toujours bénéficier d'une grâce présidentielle et la perche de l'opposition a été tendue au chef de l'État Alassane Ouattara afin de la saisir. Entre guillemets, pour ne pas parler trop politique et citer des noms ici, nous avons vu la sortie de l'entretien entre l'ex-président Laurent Gbagbo et le chef de l'État Alassane Ouattara, qui lui a demandé de permettre que les prisonniers politiques ressortent. Mais rien de tout ça n'a été fait. Donc là, à mon sens, je pense qu'on ne parlera pas de réconciliation. Si cela devait être fait depuis l'année 2012, 2 ans après son accession au pouvoir, M. Alassane Dramane Ouattara avait le projet de la réconciliation et réconcilier les Ivoiriens, ça n'a pas été fait. Il y a eu encore une autre opportunité en 2014, ça n'a pas été fait. Alors, pour moi, personnellement, je pense que ce refus de libérer les prisonniers est aussi le refus d'aller à la réconciliation nationale. Alors, nous avons eu un procès développé en Côte d'Ivoire ici. Quand on voit le fond de ce procès, la forme de ce procès, du mois de juin ou juillet dernier, si j'ai encore bonne mémoire, je n'ai pas la date précise, la condamnation de certains membres du GPS à 20 ans de prison. Quel est le fondement? Quelle est la forme? Juridiquement, non. Et la condamnation à perpétuité du président Soro Guillaume, le fond, on ne le sait si ce n'est qu'une raison politique. Alors, de par ses actions, de par ses gestes, comment allons parler de réconciliation nationale? Quand on veut parler de réconciliation nationale, je pense que je le dis, je le répète, c'est tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire réunis à la même table ou à un forum et chacun s'exprime et dit aussi ce qu'il pense pour l'évolution et l'avancée de la Côte d'Ivoire. Parce que ce pays n'a pas besoin de ça. Nous n'avons pas appris ça de notre précédent chef d'État, nous n'avons pas appris ça du père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire était toujours une, unie, un et indivisible. Et on le dit dans notre hymne national, nous sommes un pays d'hospitalité.
On ne peut pas être un pays d'hospitalité et ne pas se tolérer. Voilà. Et il y va du droit, il y va du devoir du chef de l'État, Alassane Ouattara, de mettre en bas et sur les rails le processus de réconciliation. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas ces routes que nous voyons, ce n'est pas ces créations de ponts ici, sans emploi créés, qui vont dire que c'est un pays qui va bien dans la forme et dans le fond. Je le dis que ça ne va pas. Dans une famille, quand les enfants ne sont pas unis, ce n'est pas les belles choses construites ou les belles choses réalisées qui dit que ça va. Donc quand il n'y a pas d'union, quand il n'y a pas de fraternité entre les fils de la même maison, il n'y a pas de paix. Et quand il n'y a pas de paix, ça crée absolument des fissures. Voilà, ça crée des fissures. Et j'en appelle et j'interpelle les autorités ivoiriennes de tous bords de mettre en œuvre le processus de réconciliation. Le premier acte, c'est la libération des prisonniers politiques. Aussi, permettre l'expression à tout un citoyen d'éprouver et de dire ce qu'il pense haut et fort. Éviter surtout des emprisonnements arbitraires, mettre la peur au ventre des uns et des autres, permettre à tout un chacun de pouvoir s'exprimer, et c'est ce qu'on appelle un pays de droit, c'est ce qu'on appelle un pays libre, c'est ce qu'on appelle un pays développé en mon sens. Parce que vous voyez, l'opposition aujourd'hui est martyrisée. L'opposition est martyrisée, l'opposition est traquée à tout moment, on n'a pas cette liberté de nous exprimer, et certains sont saisis, mis en prison. On parle d'autre part de la dissolution du GPS. Je vais encore dire aussi à ce sujet, chers amis soroïstes, soyez forts, parce qu'aucune forme juridique ne peut condamner le GPS. Vous avez la possibilité de vous exprimer, n'ayez pas peur. Vous avez la possibilité d'agir sur le terrain et de faire les adhésions, n'ayez pas peur. C'est toute une intimidation qu'ils sont en train de vouloir nous figer. Alors moi je pense qu'en ce sens-là, nous devons nous lever en tant que soroïstes, si nous avons décidé d'accompagner le président Soro Guillaume à la magistrature suprême un jour. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas besoin de rester cloîtrés dans un endroit, surtout ceux qui sont sur les pages Facebook. Il faut ressortir de ce contexte-là afin d'aller sur le terrain et puis faire des adhésions. Je vous remercie, que la paix et la prospérité incarnent le cœur des Ivoiriens, que la Côte d'Ivoire aille de l'avant, et merci à toutes et à tous.